Mon défi, c'est de te partager en moins de 5 minutes comment j'ai fait pour devenir major de promo pendant 2 années d'affilée sur 130 élèves. Et ça, avec quasiment très peu d'efforts. La preuve, je réussissais à avoir tellement d'activités à côté, comme par exemple le triathlon, donc natation, vélo, course à pied, le street workout, le piano, cette activité de youtubeur et de formateur en organisation pour les alternants, et bien d'autres choses encore, comme la famille, les amis, etc. Ça fait beaucoup là, non? Sans plus tarder, on commence directement par le conseil numéro 1, il va falloir te sortir les doigts du cul. Bon, c'est un peu vulgaire, mais je crois que tu m'as compris, je veux dire par là qu'il va falloir faire les efforts, parce que tu peux pas t'attendre à avoir des résultats si tu ne passes pas à l'action. Et clairement, j'insiste là-dessus, c'est l'action qui va tout changer. Arrête de perdre ton temps à chercher des informations, à essayer d'être prêt. Non, ce qui compte le plus, c'est vraiment d'agir et ensuite d'aller chercher les informations qu'il faut parce qu'il t'en manque. 99% des alternants vont faire l'étape inverse. Ils vont d'abord se renseigner, perdre du temps, faire des recherches généralistes avant de commencer un projet ou un devoir, et après, ils vont se mettre à travailler et à réviser et à s'exercer. Alors que clairement, c'est ça qui est le plus important, c'est d'abord de commencer par s'exercer, par se tester, parce que tu as déjà plein d'infos dans la tête que tu ne soupçonnes même pas en fait. Et ça aura donc bien plus de valeur d'aller chercher les informations précises dont tu as besoin après avoir fait des erreurs. C'est vraiment en corrigeant des erreurs que tu vas progresser le plus vite. Conseil numéro 2, exerce-toi sur ce qui est attendu. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment une perte de temps de s'exercer sur tout et n'importe quoi. Je l'ai vu tellement de fois, toutes les personnes qui étaient 2e, 3e ou j'en sais rien dans la promotion perdaient du temps à faire des exos sur des choses qui sont pas attendues. Alors que pendant ce temps-là, moi j'étais en train de courir dehors ou de m'amuser à faire d'autres choses parce que je m'étais exercé seulement sur ce qui était demandé. Et ça c'est valable à la fois pour l'école mais aussi en entreprise. Je dis pas que ça sert à rien de s'élargir ses connaissances et d'essayer de connaître plein d'autres choses sur plein d'autres sujets. Bien sûr que si ça sert, mais si tu veux gagner du temps et avoir un train de vie confortable et très diversifié à côté, eh bien ce ne sera pas la bonne stratégie. Conseil numéro 3, accepte de dire non. Tu ne peux pas dire oui à tout, tu ne peux pas être focus 100% sur une seule chose, sur un seul objectif. On en voit tellement qui font all-in sur les études, all-in sur le travail ou j'en sais rien. Et comme par hasard, ce sont eux qui tombent en dépression, qui vont être overbookés parce qu'ils ont tout le temps plein de choses à faire pour les cours, etc. Et qui finalement vont te sortir les mêmes excuses en te disant « Oui, mais je reprendrai le sport quand mon bac sera fini ou quand j'aurai eu mon BTS ou quand j'aurai terminé mon école d'ingé. Mais non, mais je reprendrai le sport quand j'aurai eu mon augmentation. Ou alors je reprendrai le sport quand j'aurai enfin ma retraite. » Bref, je pense que tu as compris, il faut que tu commences à agir maintenant vers tes objectifs parallèles et ne pas faire du 100% dans une seule chose. Parce que c'est la façon la plus simple de péter un câble. Conseil numéro 4, apprends aux autres pour mieux retenir. Ça paraît bête comme conseil, mais en réalité, ça a un pouvoir incroyable. Plus tu vas apprendre aux autres, plus tu vas diffuser tes connaissances à ceux qui te posent des questions, et plus finalement ça va s'ancrer dans ton cerveau, et donc tu vas retenir un maximum de choses. C'est une stratégie que j'ai énormément utilisée pendant mes études, qui m'a permis de mieux retenir les informations et pour beaucoup plus longtemps. Je ne considère jamais comme une perte de temps le fait de répondre aux questions de mes camarades et au contraire je le fais avec plaisir. Parce qu'il est facile de remarquer si on a des lacunes dans le sujet. Si t'es pas capable d'illustrer clairement un concept, si t'es pas capable de lui donner un exemple ou de simplifier la question qu'il a posée, ça veut dire que tu ne maîtrises pas à 100% le sujet et que donc toi aussi, il va falloir que tu révises encore un peu. Et enfin, conseil numéro 5, il faut absolument que tu regardes la vidéo complète que j'ai faite pour majorer tes études facilement. Je te la mets juste ici, ce sont les 10 conseils pour ne surtout pas être major de promo. On se retrouve là-bas. Allez, vas-y, on se retrouve là-bas. Allez, je sais pas ce que t'attends là. Elle est genre beaucoup plus complète la vidéo, tu vas pouvoir t'éclater et comprendre comment tu peux défoncer tout le monde dans tes études. Allez, vas-y, c'est gratuit, tu sais. Bon, tu sais quoi, tu m'as saoulé.